Bonjour Fernando. Bonjour. Alors quel est le troisième lauréat de l'aide à la création 2022? C'est Les fantômes de Jonathan Millet. Et ces fantômes sont ceux d'Hamid, un trentenaire qui vit à Strasbourg et qui fait partie d'une cellule secrète de citoyens syriens qui traquent des criminels de guerre. Et sur une simple intuition, Hamid va se mettre à suivre un homme persuadé qu'il reconnaît en lui son propre bourreau alors même qu'il n'a jamais vu son visage. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Fernando, une traque, des espions, la vengeance et la justice, autant d'éléments qui ont tenu le jury en haleine? Absolument, et surtout il y a des éléments très forts d'un point de vue moral, d'un point de vue humain, éthique, mais même social, politique dans ces films, et réunissent d'une façon très forte grâce au cadre du film de genre, du récit d'espionnage, et qui nous permettent aussi en quelque sorte d'avoir un regard nouveau sur la situation du monde dans lequel on habite. Ça ne va pas avec une grande éloquence, c'est un film qui a très bien compris, on trouve, son échelle dramatique. Alors Jonathan, c'est votre premier long métrage de fiction, mais vous avez signé déjà des documentaires. Vous connaissez très bien la Syrie pour y avoir vécu et vous avez aussi longtemps été immergé dans un centre de soins pour des victimes de guerre et de torture. Vous aviez à l'époque le projet d'un documentaire auquel vous avez renoncé au profit de ce film. En quoi la fiction était pour vous un meilleur médium sur ce sujet? C'est pour ouvrir le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis beaucoup documenté. J'ai voulu connaître ce sujet de long en large. Je travaille sur l'exil depuis quelques temps et j'avais envie d'ouvrir, c'est-à-dire de proposer un autre point de vue, une autre perspective, et puis de faire de ces personnages d'exilés, des vrais héros de cinéma. Parce que dans le fond, la puissance des récits que j'ai pu entendre, parfois, elle a ses limites et j'aurais envie que les outils de la fiction permettent de pouvoir raconter au mieux, au plus près, ce qu'ils ont vécu. C'est un scénario qui est extrêmement documenté, vous le disiez Fernando, cette cellule Yacaza par exemple a véritablement existé. Quelle est la part de réel et de fiction dans votre récit? Ce qui est vrai, c'est l'existence de cette cellule et dans le fond ce que moi j'ai réécrit, ce sont les humains. Les personnages viennent de mon imagination, mais les enjeux qu'ils traversent, ce à quoi ils sont confrontés, l'idée de devoir chercher leur bourreau à travers toute l'Europe, l'idée de ne pas savoir à quoi ils ressemblent et de n'avoir que leur sens pour le trouver, l'écoute, l'odeur, et donc de se plonger dans un vrai film de cinéma qui travaille sur le sensoriel, c'était déjà la promesse de cet extraordinaire récit qui est donc tout récent, qui s'est passé il y a 3 ans. Vous parliez des sens et je crois que vous avez une attention particulière sur le son, le toucher. Les sens, c'est ce qui nous reste quand les traumatismes sont indicibles? Oui, d'une certaine manière. Après, c'est surtout c'est du coup une exploration de l'intime. Je voudrais surtout pas faire un film théorique, académique, qui donne raison à certains et non à d'autres. Je voudrais que le film soit vécu, que ce soit une histoire de ressenti. Donc c'est une traque, je voudrais faire un film haletant et en tension, mais c'est d'abord un film sur le doute et sur la question dont le personnage a pu être traumatisé ou non et sa capacité à ne pas pouvoir reconnaître son propre bourreau. La traque des criminels de guerre et même la confrontation d'un bourreau et de sa victime, c'est presque un genre en soi de cinéma. Il y a déjà beaucoup de films sur ce sujet. Est-ce que vous aviez des influences, des références en tête à l'écriture ? Il y a beaucoup de films qui me fascinent sur cette question de l'observation, du chat et de la souris, disons. Et moi, je savais que j'avais envie de faire un film où les deux protagonistes ne se rencontrent quasiment jamais. Et où, dans le fond, ce qui se joue, c'est plutôt le bouillonnement intérieur du personnage qui observe. Et ça convoque pour moi beaucoup de thématiques de cinéma, de l'observation, du point de vue, et qui nous ramènent encore au sens, que je n'ai pas trouvé dans les références qui me touchent, qui relèvent plutôt de la traque, de la confrontation ou de l'interaction avec l'autre. Sur le casting, vous en êtes où ? On a notre comédien principal, donc ça a été 6-7 mois de casting à travers tous les pays arabophones pour trouver ce comédien qui s'appelle Adam Bessa et qui effectivement, j'arrive à lire sur son visage tous les bouillonnements intérieurs que j'ai essayé d'écrire au fil des différentes versions du scénario. Et je sens que lui arrive à incarner tous les enjeux que je veux faire poser. Le tournage est prévu pour quand ? Juin 2023. Bon, vous avez un peu de temps encore pour le reste du casting. Ouh, il est temps que j'y retourne. Ouais, il faut y aller. Je vais vous libérer, justement. Fernando, je vous invite à lui remettre officiellement ce prix qui n'est pas du tout fantomatique. Hein, vous pouvez y aller. Jonathan. Merci bien. Merci à vous, messieurs. Merci.